Alors, je suis Stéphanie Poumet, je suis la fondatrice de l'association INDA. Je suis une grande passionnée par l'humain, l'enfant en particulier, avec toujours une attention très particulière pour les filles. Que dire de plus? Oui, il y a un sujet qui me passionne particulièrement, c'est la résilience de l'être humain, la résilience de l'enfant toujours en particulier, et voilà, cette capacité qu'ont les êtres humains après avoir vécu des petits ou des grands drames de rebondir. Et ce qui me fascine, ce sont les personnes qui rebondissent, mais qui rebondissent en aidant l'autre encore plus. Déjà, s'aider soi-même, c'est une grande mission de vie, mais aider l'autre, c'est juste extraordinaire après avoir vécu un drame. Et donc voilà, ça c'est vraiment... j'aime m'engager auprès de ces personnes-là. Alors, c'est venu de peut-être bien de l'enfance. Je me souviens depuis toute petite, j'ai toujours été fascinée par l'autre, par l'ailleurs, par ce côté assez fascinant que... Voilà, on sent qu'il y a des différences d'état d'esprit, on sent qu'il y a... déjà toute petite, je sentais qu'il y avait une certaine magie en fait, de découvrir comment l'autre peut penser, quels sont ses repères, ses modes de fonctionnement, quels sont... voilà, toute la découverte qu'il peut y avoir à travers le regard de l'autre. Et puis j'ai enseigné pendant 10 ans. Donc j'étais institutrice maternelle et institutrice primaire. Je me suis forgée voilà, cette expérience un petit peu de la pédagogie, de l'enfance, de comment fonctionne l'enfant, comment fonctionne l'être humain. Et puis j'ai vraiment eu envie d'aller plus loin et d'écouter vraiment ce que j'avais, mon rêve en fait, rêve d'aider l'autre, de donner un petit coup de pouce à mon échelle et de réunir un petit peu cette passion que j'avais pour l'autre et l'ailleurs et cette passion pour l'enfance. Et donc la création de l'association, ça c'était un peu une suite logique, on va dire, mais j'ai eu un déclic qui m'a vraiment fait prendre conscience qu'il fallait que j'y aille, quoi. Il fallait que je démarre à un moment donné parce que ça restait un vieux rêve, longtemps. C'est la rencontre d'une petite fille en Indonésie en fait qui m'a vraiment, voilà, qui a vraiment fait ce déclic. Et on s'est retrouvés sur une île en Indonésie, dans un endroit vraiment pas du tout touristique. Enfin, ça s'est fait de façon très très naturelle. On s'est retrouvés là-bas avec des locaux, on cherchait un moyen de locomotion. Une petite île sans voiture, on pouvait se balader à cheval ou à vélo ou à pied, donc voilà, on cherchait des vélos, donc pas d'endroit pour louer des vélos parce que pas touristique, donc on voit 2 vélos devant une maison et on va trouver les propriétaires, un jeune couple, et on leur demande, ils étaient ok pour nous prêter leur vélo, donc on leur a quand même offert quelque chose pour la location des vélos comme ça. Et puis ce couple avait une petite fille donc, qui s'appelait Inda, qui avait 1 an à l'époque, et en fait on s'est liés d'amitié, et tous les jours on allait revoir Inda et ses parents parce qu'on a vraiment créé un petit lien avec cette famille. Et puis au fur et à mesure du temps, il n'y avait jamais aucune plainte, il n'y avait jamais aucune demande de la part de ses parents, mais on a compris en fait que c'était vraiment une famille très riche économiquement, il y avait beaucoup de besoins, autant pour l'éducation de leurs filles que pour eux, et beaucoup de bienveillance, beaucoup d'accueil, beaucoup d'amour dans cette famille. Et on a compris très vite qu'il n'y avait pas d'école sur l'île, pas d'école maternelle, pas d'école primaire, que la seule école primaire se trouvait sur l'île principale de l'archipel, mais qu'il fallait y accéder en bateau quotidiennement et que les trajets coûtent. Enfin donc, de fil en aiguille, on a compris que la petite ne serait probablement pas scolarisée, qu'elle n'aurait pas assez de chance, que les parents étaient impactés par cette situation. Et ça a vraiment un peu été titillé, toute cette envie de faire quelque chose. Donc c'est vraiment parti de là en fait. Et donc INDA, le nom de l'association, c'est un peu un hommage à tous ces enfants qui attendent leur chance. Alors la mission de l'association INDA aujourd'hui, c'est de soutenir des projets locaux, donc au Rwanda, à Madagascar et au Sri Lanka actuellement, qui ont toujours pour objectif les droits de l'enfant, donc œuvrer pour les droits de l'enfant. Et alors, on a toujours cette dimension donc, très particulière pour les droits des petites filles. Dans la mission d'INDA, on veille toujours à ce que la condition de la femme, et en particulier de la maman,
que les conditions soient respectées, que leurs droits soient respectés. Les droits des femmes et les droits des enfants sont extrêmement liés. Et il n'y a rien à faire dans beaucoup de pays du Sud. C'est un peu la maman qui gère le foyer, qui est responsable de beaucoup de choses. Et puis les mamans se retrouvent aussi souvent seules pour diverses raisons. Donc les mamans sont vraiment les piliers des structures familiales. Donc on soutient les enfants. INDA, c'est une association pour l'enfance au départ, mais tout est interconnecté. Donc les mamans sont au centre de l'action aussi. Oui, alors un exemple concret, si je prends par exemple le projet au Rwanda. Donc au Rwanda, on soutient en fait la scolarité de 65 enfants, donc à Kigali, dans la capitale. Il y en a qui sont un peu à l'extérieur, mais la plupart se trouvent dans la capitale. Là, en fait, donc, on finance vraiment le Minerval, la cantine scolaire, le matériel scolaire, etc. Et on apporte aussi une aide justement aux mamans qui doivent, malheureusement pour le moment, effectuer des boulots qui ne sont pas légaux. Donc ce sont des mamans qui se promènent, c'est vraiment le classique, mais avec un panier de fruits sur la tête. Et ça, c'est une activité illégale en fait. Au Rwanda, une maman n'a pas le droit de faire ça. Donc ce qui se passe, c'est qu'en attendant de créer des activités rémunératrices pour les mamans, parce que c'est aussi un projet qui est en cours, mais ça prend énormément de temps, on les aide au niveau de la scolarité de leurs enfants et on les aide aussi au niveau de leur dignité finalement, arriver à financer le minimum pour être digne auprès de leurs enfants, digne pour elles-mêmes. Donc on les aide à payer leur loyer, à simplement avoir accès à une alimentation quotidienne. Un souvenir qui m'a vraiment très très fort marqué, c'est une maman qui s'appelle Laetitia, une jeune maman qui a près de 40 ans maintenant, qui est maman de plusieurs grands-enfants qui l'ont tous abandonnée parce qu'elle n'avait pas la possibilité de leur apporter à manger quotidiennement, donc les enfants partent dans la rue. Elle est tombée dans l'alcool parce que le cœur d'une maman ne supporte pas évidemment ces choses-là, donc elle est tombée dans l'alcool, elle a sombré, elle a vécu des moments extrêmement compliqués et puis victime du génocide, elle est passée par le génocide, son mari est en prison suite au génocide toujours. Donc voilà, c'est vraiment une situation dramatique, très très dure. Et la première fois que je l'ai rencontrée, c'était vraiment un visage et un regard, particulièrement un regard vide, et on sentait vraiment, c'était même plus du désespoir, c'était vide, il n'y avait plus rien dans ses yeux. Et je me souviens qu'il y avait cette petite fille, donc la petite dernière, Nicole, une petite fille qui avait 5 ans, c'était il y a un peu plus d'1 an. Et elle m'a fait part en fait de son rêve de scolariser Nicole, non seulement pour que Nicole puisse avoir cette chance, mais aussi elle pour pouvoir retourner dans la rue, chercher des petits boulots, essayer de se débrouiller. Et je me souviens, elle était vraiment, on est allé lui rendre visite à domicile, elle était vraiment dans un lieu de vie, une habitation, c'est un très grand mot, qui était à peine plus grand qu'un matelas d'une personne, dans des conditions de précarité extrême, avec des murs pleins de moisissures, un toit qui était fissuré. En période de pluie, c'était une catastrophe, on peut imaginer, c'était vraiment atroce. Et je lui ai promis d'essayer, en tout cas, de trouver une solution pour elle. Je lui ai bien expliqué qu'on n'avait pas de baguette magique, mais qu'on allait essayer de l'aider. Et donc maintenant, donc avant le Covid, Nicole est scolarisée, elle va à la cantine scolaire, Laetitia retourne donc chercher des petits boulots dans la rue et elle fait partie des femmes en fait, qui bénéficieront du programme pour avoir une activité rémunératrice. Et donc, quand je suis retournée la voir en novembre dernier, j'ai vu une femme avec un sourire extraordinaire, beaucoup de reconnaissance, mais c'est pas tellement ça c'était plus une reconnaissance face à la vie en fait. Parce que INDA, c'est qu'un outil finalement, mais une reconnaissance et un sourire extraordinaire et ça c'est la plus belle c'est le plus beau des retours en fait qu'on a chez INDA, c'est ça, d'avoir une maman et un enfant, c'est le bonheur quoi. Ce partage-là à ce moment-là et de voir cette capacité qu'elle a eue, parce qu'elle, c'est elle qui s'est battue, elle est sortie de l'alcool.
et elle a juste envie de se battre pour sa fille et ça c'est une pépite. Alors, il y a on va dire deux grands arguments. J'ai le fait d'avoir quitté l'enseignement et le fait d'avoir créé l'association. Quitter l'enseignement parce que je pense qu'on doit reconnaître qu'on est dans un pays où on a la chance qu'une très très grande majorité d'enfants sont scolarisés, mais je ne partage pas toujours les valeurs de l'enseignement traditionnel de chez nous. Voilà, trop d'individualisme, trop de compétition, il n'y a pas toujours... Voilà, je ne partage pas forcément toutes les valeurs et j'avais vraiment besoin de me reconnecter à ce qui fait sens pour moi. Et donc la création de l'association, ça a été vraiment une manière d'avoir en fait la liberté de créer quelque chose vraiment de zéro et d'y mettre uniquement des valeurs positives, des valeurs qui me parlaient et puis d'avoir aussi une totale transparence entre chaque euro qu'Inda peut aller chercher auprès d'un donateur, que ce soit un particulier, une entreprise, n'importe quoi. Tous les fonds qui arrivent chez Inda et les enfants, tous les enfants, toutes les mamans qui sont soutenues, pouvoir me dire que j'ai une vision d'ensemble de tout ce qui se passe et que quand j'en parle lors d'un événement, finalement j'en parle avec le cœur, j'en parle pas au travers de chiffres, de dossiers. Ça c'est vraiment un truc c'est vraiment un aspect qui me plaît beaucoup. Et du coup, la motivation de l'association, c'est vraiment le sens en fait. C'est vraiment le sens, l'humain, la recherche d'apporter une petite pierre à l'édifice. On marche sur des œufs en fait. Enfin, je trouve que dans le monde de la coopération, de manière générale, on marche sur des œufs parce que l'image de la coopération de manière générale n'est pas toujours rose. Et il y a eu toute une série d'histoires qui est dans l'esprit du grand public et avec laquelle il faut pouvoir avancer parce que voilà, c'est une réalité que je ne cautionne pas, mais il n'y a rien à faire. Dans l'esprit des gens, il y a de la méfiance, il y a de la méfiance, du coup il y a une certaine réticence et il faut se battre justement pour se faire connaître, se faire un nom, être reconnu et déjà de manière générale, gagner en notoriété c'est difficile, mais sur un terrain qui est parfois un peu tendu, c'est d'autant plus compliqué. Après je pense que quand on fait les choses avec cœur et avec transparence, etc., je pense que les gens le sentent vite et comprennent vite aussi. Donc ça a été une peur au départ, mais je pense que cette peur, de plus en plus, je me rends compte qu'en fait, ça se dissipe parce que on va dire que la communauté Inda, tous les sympathisants et toutes les personnes qui y a autour d'Inda sont en fait les meilleurs ambassadeurs et que c'est un travail qui se fait naturellement par toute la communauté et au final c'est une peur qui se dissout petit à petit et une difficulté donc qui se dissout aussi. Alors il y a plein de façons d'aider Inda en soi, il y a vraiment plein de façons d'aider Inda. On essaye en fait, ça c'est vraiment une philosophie chez Inda, de toujours dans toutes nos actions être hyper positive et avoir une démarche la plus inspirante possible et que ce soit en fait qu'une personne qui s'engage dans Inda, peu importe la manière, que ce soit un win-win en fait, parce que de toute façon aider l'autre c'est aider soi-même et je suis convaincue que aider l'autre c'est une façon de se faire du bien. En tout cas moi c'est comme ça que je le vis. C'est tellement un bonheur que j'ai envie de partager cette réflexion et cette action. Et en fait dans toutes nos solutions pour aider Inda, on a la possibilité, donc par exemple je suis une prof de yoga, je peux m'engager en offrant une fois une leçon d'1 heure de yoga au profit des enfants de Madagascar, donc pour notre projet Madagascar. Si je suis passionnée par le cinéma par exemple et que j'aime les films inspirants et positifs, on a notamment des personnes qui organisent des projections de films inspirants, positifs au profit d'Inda. On a des personnes qui font ça. On a d'autres personnes qui sont super impliquées dans la récolte de dons en fait,
Donc une amie pharmacienne qui récolte des dons dans des pharmacies parce qu'on embarque toute une série du matériel médical. On a des personnes qui sont plus engagées dans la récolte de vêtements, de jeux, de matériel pédagogique. On a des enseignes aussi qui nous aident, des personnes qui nous aident à vendre des chaussettes. On a une grande opération chaussettes en fin d'année. On a une vente de packs solidaires avec deux entreprises liégeoises de chocolat et de bière avec qui on a mis en place un pack cadeau de fin d'année. Et on a toute une série de personnes aussi qui relaient cette information. Et puis alors on recherche des paramarraines pour les enfants du Rwanda en particulier. Donc on a tous ces petits bouts en fait pour pouvoir assurer dans le temps leur scolarité. On recherche des paramarraines. Donc on a déjà plus d'une trentaine d'enfants maintenant qui ont un parrain ou une marraine ici en Belgique. Et on en recherche toujours parce qu'il y en a et il y en a encore beaucoup. Donc voilà, c'est déjà... Il y a plein de façons d'aider Inda de façon positive et l'objectif c'est toujours de se dire que aider c'est aussi grandir et s'apporter énormément de bonheur. C'est pas toujours un acte qui coûte, mais c'est un acte qui apporte énormément et c'est le message qu'on veut transmettre aussi chez Inda. Peut-être le meilleur conseil, c'est d'être bien entouré. C'est juste vraiment très très important. Entouré de personnes qui partagent les mêmes valeurs. Ça, c'est un incontournable. On peut être entouré de personnes qui ont des compétences différentes, bien sûr, qui ont peut-être des visions différentes, c'est super riche aussi. Mais les valeurs, ça, c'est juste c'est indiscutable. Après, au-delà du fait d'être bien entouré, c'est se rassurer en se disant que oui, des difficultés, il y en aura, oui, des défis, il y en aura, des obstacles, il y en aura. Mais quand on se nourrit vraiment de ce qui nous passionne et finalement de ce pourquoi on est fait, quand on arrive vraiment à aller rechercher au fond de soi ce qui nous fait vivre et vibrer le plus, c'est la meilleure énergie, on la trouve dans le projet au final. Et en tout cas, moi, Inda, c'est une pépite je reviendrai jamais en arrière, quoi. Et pourtant, des difficultés, il y en a eu, il y en aura encore, j'imagine, beaucoup. Mais c'est tellement, tellement de bonheur que... Ouais, il faut se rassurer en se disant que... On peut se rassurer en se disant que c'est une nourriture pour le cœur qui est juste extraordinaire de vivre de sa passion, où les droits de tous les enfants sont respectés, le droit de tous les humains en général. Un entrepreneur qui change le monde, c'est peut-être d'abord un être humain qui s'écoute, qui écoute son cœur, parce que le cœur ne dit que des bonnes choses. Ça rejoint l'intuition, s'écouter, arriver à écouter les signes, la vie avec un grand V. Et un entrepreneur qui change le monde, c'est vraiment un entrepreneur qui s'écoute, qui écoute finalement quelle est sa mission et qui va apporter peut-être en tant que citoyen la plus belle chose qu'il puisse apporter en fait. Peu importe le sujet, le thème, les moyens, les outils utilisés,